Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast sur l'histoire de Cross the Edges. Ce nouveau format ne sera pas un énième audiobook, mais un condensé. Si tu fais partie des gens qui veulent savoir ce qui se passe dans chaque chapitre, sans avoir à le lire, sans y passer 25 minutes, mais tout en gardant un maximum de détails, et tout ça en 5 à 7 minutes, ce format est fait pour toi. Nous sommes donc partis pour le premier chapitre du Grimoire chromé. L'histoire se situe sur l'île d'Artelium. Elle se découpe en 3 parties distinctes. D'un côté, il y a le territoire Arcante, abritant un peuple de sorciers et de créatures magiques vivant en harmonie avec la nature. De l'autre, la mégalopole Mantris, où vit un peuple transhumaniste qui ne jure que par la robotique, la cybernétique, les implants neuronaux et autres joyeusetés technologiques. Au centre de l'île, il y a le Rift, une cicatrice transversale désertique, témoin d'affrontements passés et produite par une énorme explosion. Cet événement mit fin au conflit barbare d'envergure entre les deux nations. Les dégâts devenant importants, Arcante et Mantris n'eurent d'autre choix que de conclure une trêve. À partir de là, des relations diplomatiques ont été mises en place afin de permettre aux deux peuples de coexister. Cependant, comme aucune nation n'a pu être désignée vainqueur, ils décidèrent d'instaurer l'abolition, une tradition guerrière prenant la forme d'une compétition, permettant aux deux peuples de s'affronter de manière plus civilisée, une fois par an. En cas de victoire, le gagnant bénéficie d'une faveur diplomatique au détriment du perdant. Pour ce faire, ils ont co-construit l'Apologium, une arène gigantesque au centre du Rift. Le chapitre 1 se situe dans l'Apologium, des années plus tard, au moment du lancement de l'abolition. L'arène est bondée. Arcante et Mantris sont accueillis par l'Algazil, maître des lieux et animateur de l'événement, dont le rôle est de mettre l'ambiance, de rappeler les règles des combats et de commenter les péripéties. Ensuite, c'est au tour de Solis et d'Hannibal d'entrer en scène. Solis est une jeune reine, à peine nommée au titre de Malka. Elle sort tout juste de l'adolescence et manque de confiance en elle. Son défunt père, le Malek Thornhill, a privilégié ses activités personnelles au détriment de la formation et de l'éducation de sa fille. En conséquence, elle n'est pas encore prête à assumer pleinement les responsabilités qu'exige sa fonction. On apprend également qu'elle semble posséder un pouvoir de perception très développé qui ne correspond à aucun des 7 archomes connus à ce jour. Elle se sent comme une caisse de résonance qui reçoit des vibrations qu'elle seule semble ressentir. Hannibal, lui, est le primus de la Terre. C'est un colosse bodybuildé, doué de magie, capable de ressentir la plus petite vibration du sol ou carrément de créer un éboulement. Il y a 8 ans de cela, après qu'Hannibal soit sorti vainqueur de l'abolition, le Malek l'a désigné comme le protecteur attitré de sa fille. Dès lors, ils ne se sont plus quittés. Les deux personnages sont très proches et entretiennent une relation quasi fraternelle. En public, Solis doit adopter une attitude corrélée à son statut social en évitant de montrer un quelconque attachement envers Hannibal. Le chapitre se termine avec un flashback initié par l'Algazil décrivant le combat entre les deux primus légendaires à l'origine de l'explosion qui créa le Rift, celui de Shaka et Faust. La technologie de Mantris permet de diffuser les images du combat sur un écran géant, replongeant le public dans les souvenirs d'un combat apocalyptique. La magie, elle, augmente l'immersion d'un cran. De son côté, Solis ne supporte plus de voir ces images dénuées des présences. En revanche, elle ressent pleinement le ressenti du public. Elle espère secrètement que les deux nations se réconcilient. Elle porte un regard naïf, espérant que les deux parties cesseront un jour de se déchirer.